Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 astuces à mettre en place pour forger un morceau dans une forme finale qui va plaire aux radios. Comment créer un format de titre qui corresponde pile à ce que les radios recherchent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le premier truc très important à comprendre, c'est que les programmateurs playlists ont peu de place sur leur playlist. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont peut-être un certain nombre de morceaux qui jouent en continu toute la journée et ils vont peut-être en sortir un ou deux chaque semaine, donc en rentrer un ou deux nouveaux chaque semaine. Du coup, forcément, quand on a 50, 100, 150, 200 morceaux qui sont présentés à un programmateur radio, il va avoir une oreille très attentive. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a que une ou deux places et parfois ça arrive sur certaines antennes, 3 ou 4 places chaque semaine et parfois certaines antennes même ne sortent aucun titre de leur playlist et ne rentrent aucune nouveauté. C'est le cas notamment avant les fêtes de Noël, c'est le cas notamment quand il y a des plateaux radio, vous savez ces concerts faits en plein air gratuits pour le public. Il y a admettons 8 ou 10 artistes programmés sur le concert de la radio, ils vont retirer aucun de ces 8 ou 10 artistes là pendant peut-être 1 ou 2 mois. Donc on appelle ça des playlists figées. Mais la plupart du temps, vous allez avoir entre 1 et 3 nouveautés possibles chaque semaine en playlist pour une radio. Du coup, la durée va être très importante. Pourquoi? Parce que si on retire un titre qui lui est déjà bien formaté, qui dure 2 minutes 58, on va difficilement pouvoir rentrer un titre de 3 minutes 30. Donc l'idée, c'est que plus la durée de vos morceaux va être relativement courte, plus vous avez de chances de pouvoir succéder aux morceaux qui étaient là avant. Il y a des morceaux de Rihanna qui font 2 minutes 40. Il y a des morceaux de The Weeknd qui font 2 minutes 50. Si tu arrives avec un morceau qui fait 3 minutes 50 et qui est bien construit, tu as déjà 1 minute de trop à l'antenne. Ça veut dire que le programmateur de l'autre côté, mettez-vous à sa place, il doit se prendre la tête à se dire « Ok, faut qu'on retire ce titre-là, plus peut-être… » Allez, une power intro là ou un truc ici pour gagner 8 secondes par-ci, 10 secondes par-là, etc. pour que ça matche. C'est une galère qu'il n'a pas envie de vivre. Donc même s'il aime votre titre, même s'il a envie de le jouer, même s'il a envie de le tester, si jamais ça ne rentre pas dans ces cases, il ne va pas se prendre la tête 107 ans pour faire en sorte que ça rentre. Donc à vous en amont de vous dire que plus vos morceaux seront courts, plus ils ont de chances de rentrer. Idéalement, il ne faudrait pas qu'un morceau en radio edit excède 3 minutes de durée. Le deuxième point, c'est la dynamique du morceau. Si vous avez une intro qui fait 12 mesures, plus un couplet qui fait 16 ou 20 mesures, plus un pré-refrain qui fait 8 mesures et un refrain qui arrive, le public en général, il a le temps de zapper, d'aller sur une autre radio ou limite de se dire tu sais quoi, je préfère aller écouter de la pub parce que ce morceau-là, il m'a l'air interminable, on dirait qu'il décolle jamais. Donc l'idée, c'est que quand vous envoyez un morceau en format radio, il faut être capable de le structurer en se mettant à la place du programmateur et de l'auditeur. Et le prog radio, ce qu'il veut, c'est une intro de 4 mesures, un couplet de 8, voire de 12 si vraiment c'est dynamique et si c'est up-tempo, un pré-refrain ou un petit pont et un refrain direct qui accroche. Donc il faut vraiment qu'il y ait une structure qui soit dynamique, que ça aille vite, qu'on ne soit pas là à se dire voilà, tiens regarde là ça fait déjà 18 secondes, il n'y a toujours rien, il n'y a pas un seul mot, pas une seule parole. On est sur des formats radio, ça va très vite. Sur 3 minutes de morceau, il faut que le refrain arrive au plus tard dans les 40 premières secondes. Pas au bout d'une minute, pas au bout d'une minute 10 ou d'une minute 20. Donc c'est très important de savoir en amont quand vous allez créer votre morceau que au niveau de la structure, votre intro ne devra pas être trop longue, votre couplet ne devra pas être trop long et du coup votre refrain devra arriver assez vite. Troisième élément qui peut convaincre une radio, c'est la simplicité du refrain et la gimmick. Plus le refrain va être simple, donc facile à chanter, plus il va accrocher l'oreille d'un auditeur profane. Et plus l'auditeur est accroché, plus il a tendance à dire « je connais, j'aime bien, ça me parle, je trouve ça sympa, pourquoi pas ?» et du coup, à pas zapper, à pas changer de radio quand le programmateur va commencer à augmenter les rotations. Puis il faut savoir aussi que les programmateurs radio basent encore leurs décisions stratégiques sur ce qu'on appelle les tests. On appelle ça vulgairement les tests dans la profession. C'est qu'en gros, on a des organismes de sondage qui vont appeler les gens au hasard sur un panel de population par tranche d'âge, par sexe, par géolocalisation, etc. Ils vont leur faire écouter 10 à 15 secondes d'extrait d'un morceau et ils vont demander aux gens s'ils reconnaissent. Et le truc, c'est que si ton refrain il est compliqué, qu'il accroche pas, qu'en plus le morceau a mis du temps à partir,
T'as beau l'avoir joué 2 fois par jour pendant une semaine, au test, les gens vont dire « Non, je vois pas ce que c'est ». Ça vous plaît? Ouais. Ça vous paraît familier? Non, pas vraiment. Vous le recommanderiez? Non, sans plus. Et du coup, on vous gicle. Alors que le titre est qualitatif, c'est ça le pire. C'est que si le programmateur avait eu plus de temps pour l'installer à l'antenne, ça aurait pu marcher. Mais comme il n'a pas ce temps-là et comme la concurrence est rude, il faut que ce soit immédiat. Je trouve les tests à titre personnel stupides. Après, ça ne regarde que moi. Mais il y a encore beaucoup de programmateurs radio qui se basent sur les tests. Du coup, c'est important de le prendre en compte et d'être capable de séduire aussi cette partie-là de la profession. Donc, il faut que vous ayez des refrains simples qui accrochent et idéalement des gimmicks soit dans le refrain, soit dans l'intro, soit en post-refrain qui reviennent. Vous savez, c'est ces petites mélodies de 2-3 notes ou ces petites gimmicks vocales de 1 mot, 2 mots, 3 mots. Il y en a une que j'ai trouvée divinement bien pensée, divinement bien construite, c'est l'artiste Chocolat. Vous écoutez le morceau de l'artiste Chocolat, ça rentre dans la tête. Un enfant de 4 ans peut le chanter, une mamie de 70 ans peut le chanter, une ménagère de 50 ans peut le chanter, un jeune de 20 ans peut le chanter. Ça passe partout. On n'aime pas, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas, ça se retient vite. Ça rentre immédiatement dans la tête et c'est ça que les programmateurs radio vont rechercher. Et enfin, le 4e et dernier critère qui va vous permettre de formater vos morceaux pour séduire les radios, ça va être le format. Et après, je vous en donnerai un 5e, un petit dernier en bonus, mais avant, soyez certain de cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de qualité et donc ça prend 2 petites secondes, cliquez et abonnez-vous. Je ferme la parenthèse, merci pour tous ceux qui auront pris les 2 petites secondes pour s'abonner. Donc le 4e point, c'est le format. Si tu t'adresses à une radio rock avec un son urbain, ça passe pas. Tu as beau avoir la bonne structure, le bon refrain, la bonne gimmick, le bon truc, d'avoir un tube urbain, tu t'adresses à une radio rock, ça passera pas. Tu vas avoir une radio rap, tu lui fais écouter du métal, ça passera pas. Donc le format va être important. Mais il n'y a pas que le format en termes de genre musical. Il y a également le format en termes de tranche d'âge. Il y a des radios qui se sont focalisées, spécialisées exclusivement sur un public jeune. Tu vas pas venir avec un morceau adulte où tu parles de la fin dans le monde, où tu parles du manque d'eau dans les populations subsahariennes ou je ne sais quoi. Ça va pas les concerner. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer, sortir avec l'un ou avec l'autre, aller faire la fête, s'amuser. Ils veulent parler du bahut, de tout ce que tu veux. C'est un public jeune. Et puis à l'inverse, tu as des radios format adulte. Tu vas pas aller leur vendre du Kev Adams. Ça marchera pas. Même si Kev Adams a un succès énormissime, ça ne marchera pas. Donc quand tu t'adresses à un public jeune, tu dois aller chercher des radios qui ont un format jeune et inversement. Donc cette notion de format, elle est très importante pour les programmateurs radio. C'est un truc qui fait que souvent, quand vous n'y prêtez pas attention, on va pouvoir vous dire non, c'est pas pour moi. Toi, tu te dis, mais attends, mais c'est pas pour moi, ça veut dire quoi? Et le programmateur en face, il n'a pas le temps de développer. C'est pas son métier de vous éduquer sur l'industrie des médias et l'industrie musicale. C'est à vous de vous auto-éduquer pour ça. C'est à vous de vous former et d'aller chercher les informations qui vont vous permettre de mieux comprendre cette industrie, de mieux l'appréhender. Et c'est comme ça que vous allez créer des chemins d'opportunité. C'est pas au petit bonheur la chance. On n'envoie pas un titre en se disant ça prend pas. Oh mince, ça a pas pris. Oh cool, ça a pris. Ceux qui arrivent à placer des titres en radio, c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que vous n'avez pas encore compris. Ils en savent plus que vous sur l'industrie musicale. Donc il est temps de se former et de comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes-là. En tout cas, le programmateur radio, lui, ne prendra pas le temps de vous éduquer là-dessus. Ça veut dire que vous devez comprendre, maîtriser et implémenter tous ces points-là. En tout cas, le format, c'est un point essentiel. Ça se joue sur le genre musical, ça se joue sur l'âge, donc sur la tranche d'âge démographique. Ça peut également se jouer sur les programmes de la radio. Il y a des radios qui jouent beaucoup de musique, d'autres qui diffusent beaucoup de programmes culturels. Vous allez sur Europe 1, il y a beaucoup moins de temps musique à l'antenne que si vous allez sur Skyrock. Donc il y a des petites jauges comme ça à apprécier et à comprendre et c'est ça qui peut vous aider à mieux vous positionner sur un média ou à plutôt rester en retrait parce que vous savez que ce n'est pas pour vous. Et enfin, je vous avais promis un 5e et dernier petit point, c'est la langue. La langue va vous aider soit à vous prendre des murs, soit à défoncer des portes. Parce qu'il y a un truc que le CSA a instauré en France, moi je trouve ça bien, à titre personnel, ce sont les quotas français. C'est de dire que grosso modo,
alors j'ai plus les stats en tête, je crois que c'est 50 ou 60, on va dire 51% de la programmation d'une radio. Encore une fois, je ne suis pas certain de mes chiffres, mais une grosse partie de la programmation d'une radio doit être en langue française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as joué tous les gros artistes américains number one dans le monde, ça ne doit représenter que la moitié de ta playlist. Le reste, tu dois le destiner à des artistes d'expression française, donc des francophones. Donc forcément, si tu arrives avec des titres en anglais ou en espagnol, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être confronté à Shakira, à David Guetta, à Beyoncé, à Coldplay, etc., etc., à Imagine Dragon, à Jay-Z, à qui tu veux, à Drake. Tu fais pas le poids face à Drake, tu fais pas le poids face à Imagine Dragon, tu fais pas le poids face à tous ces gens qui remplissent des stades dans le monde entier, qui ont des dizaines de millions d'euros de budget marketing derrière eux. Mais par contre, à côté, tu as les Français. Ça ne veut pas dire que les Français sont moins bons, ça ne veut pas dire qu'ils investissent moins dans leurs promos, mais ça veut dire qu'il y a déjà moins de monde. Il y a moins de monde qui chante en français, qui arrive à atteindre les décideurs médias français. Du coup, quand tu te positionnes sur la langue française, tu te donnes déjà beaucoup plus de chances que si tu te positionnes en anglais. Idem en espagnol. Des mecs qui vont démarcher les radios en se disant « le latino, c'est à la mode, c'est top, je sais en faire » et qui font des sons reggaeton en espagnol. Les gars, je suis désolé, mais vous n'avez rien compris. Il y a J Balvin, il sort 3 titres par semaine. Il y a Daddy Yankee, il sort 3 titres par jour. Il y a machin, il y a truc, il y a bidule, il y en a plein, il y en a des dizaines et ils ont des centaines de millions de vues, des millions d'abonnés, des millions de dollars de budget marketing derrière. On fait littéralement pas le poids. Donc le fait de se positionner sur du français, ça peut être un avantage concurrentiel pour séduire les radios. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse et que ça vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, à vous abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais dans cette vidéo, vous avez pris conscience de la nécessité de vous former, je vous invite à cliquer sur le bouton dans la description. Je vous propose de participer à une session de formation totalement gratuite. Ça veut dire que ça coûte 0. Ça se passe en ligne, donc même pas besoin de vous déplacer de chez vous, donc pas de frais de déplacement, d'hébergement ou quoi. C'est 100% gratuit et en ligne, donc depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Et pendant 1 heure, 1 heure et demie, en live ensemble, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir atteindre n'importe quel programmateur radio, programmateur de clips auprès des chaînes de télé, DJ en club et curateur de playlists streaming. Ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de vous puisque je réponds à vos questions en live également. Donc plus il y a de questions, plus ça dure. Et je peux vous garantir que tous ceux qui ont suivi cette formation en ont appris bien plus que 99% des artistes et des producteurs actuellement sur le marché dans l'industrie musicale. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur le lien dans la description, vous rentrez votre email, votre prénom, vous bloquez un créneau, vous verrez qu'il y a plusieurs dates, plusieurs créneaux horaires, donc vous n'avez aucune excuse de « mais j'ai des enfants, mais je travaille, mais j'ai ci, mais j'ai ça ». Il y aura forcément un créneau disponible pour vous. Vous vous inscrivez et on se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.